Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une nouvelle marque venue de Chine, son nom CRS. Elle nous présente son premier véhicule importé en Europe, mais également en France, le 3. Alors, il s'agit d'un SUV à mi-chemin entre les urbains et les compacts. Caradisiac vous le fait découvrir. L'émergence et le développement des véhicules électriques a vu la transformation des marques traditionnelles, le retour de certains constructeurs historiques comme celui de MG, passé sous pavillon chinois, et surtout l'émergence de nouveaux acteurs, principalement venus d'Asie, à l'image d'Aeways et aujourd'hui de CRS. Cette jeune marque, fondée en 2016, est devenue plus tard une filiale du géant automobile chinois Dongfeng. Grâce à ce rapprochement, CRS passe aujourd'hui à la vitesse supérieure avec la 3, premier modèle du conglomérat à être commercialisé en Europe et en France. Concernant le design sur cette CRS 3, c'est vraiment du très traditionnel. On retrouve bien évidemment une large calandre qui est pleine puisqu'il s'agit d'un véhicule électrique. Vous avez une petite touche d'originalité au niveau des projecteurs, mais la plus grosse singularité se situe au niveau de la partie arrière du véhicule avec des lignes de caisse très marquées qui remontent au niveau de la custode. Ça apporte un petit peu de dynamisme au véhicule. Pour le reste, c'est vraiment basique. Avec sa longueur de 4,39 m, la CRS 3 se positionne comme un des plus grands SUV urbains du marché. Elle fait même de l'ombre à certains petits SUV compacts. À l'intérieur de cette CRS 3, on découvre une planche de bord plutôt agréable à regarder. Elle se compose d'une instrumentation numérique. Vous avez également un écran multimédia de 10,25 pouces dont le fonctionnement est plutôt fluide et agréable. Rien à redire au niveau de la qualité des matériaux et de l'assemblage qui est dans la bonne moyenne de la catégorie. Par exemple, ici vous avez du plastique moussé. Et on termine enfin par un petit clin d'œil à Jaguar et Land Rover avec un levier de vitesse circulaire escamotable. Avec son empattement de 2,66 m, la CRS 3 offre une habitabilité arrière satisfaisante. Petite déception en revanche concernant le volume de chargement, avec seulement 318 litres, ce qui est moins que la plupart de ses concurrents. Bon point en revanche concernant l'équipement, avec une dotation complète comprenant notamment les sièges avant électriques et chauffants, la caméra de recul 360 degrés, l'accès et le démarrage sans clé, la climatisation automatique, la navigation ou l'instrumentation numérique. La CRS 3 est disponible avec une seule motorisation électrique, développant 163 chevaux et 300 Nm de couple, alimentée par une batterie de 53 kWh, lui permettant théoriquement de parcourir 330 km en tout électrique, mais qu'en est-il dans la réalité ? Sur la route, cette CRS 3 offre un bilan global moyen. En effet, son principal défaut tient au niveau de son comportement, très typé confort. En clair, dès que vous haussez le rythme, ça bouge énormément. D'autant plus que la direction manque de ressenti en raison des pneus d'origine chinoise qui ne sont pas d'une grande qualité. Vous avez des sièges également qui manquent de maintien. Alors forcément, quand on compare par rapport à la concurrence européenne, on peut citer par exemple un Opel Mokka i ou un Peugeot i 2008, on est vraiment en dessous de ces deux rivaux. Alors sur le moteur, lui qui fait 163 chevaux, donc c'est plus fort que certains de ses adversaires, c'est pas non plus hyper évident à percevoir cette différence de puissance. Par contre, là où il y a un vrai problème, c'est concernant la consommation, puisque sur notre essai, on est aux environs de 22 kWh, c'est quand même beaucoup pour un véhicule de cette catégorie. Résultat, CRS annonce une autonomie de plus de 300 km. Dans la réalité, c'est clairement pas ça, puisqu'on est plutôt aux environs de 200-250 km. Donc au final, sur route, il y a mieux. Pour ce qui est de la recharge, la CRS 3 est capable de supporter des charges rapides de 100 kW, de quoi recharger 20 à 80% de la batterie en 30 minutes. En courant alternatif, elle ne tolère que maximum 6,6 kW, soit 8 heures de recharge et même 18 heures sur une prise domestique. Bien mais peut mieux faire, voici donc le premier bilan de cet essai de la CRS 3. On notera une présentation intérieure plaisante et moderne. Vous avez également une habitabilité arrière intéressante et un équipement plutôt complet et surtout une garantie 7 ans ou 150 000 km. Les côtés négatifs portent notamment sur les qualités routières très moyennes, mais également sur la consommation, puisque nous avons enregistré 22 kWh sur notre essai, ce qui est assez conséquent pour la catégorie. Les tarifs sont compris entre 32 000 et 34 500 €. À noter que la gamme CRS va se développer à l'avenir avec notamment l'arrivée de CRS 5, un modèle plus conséquent.